Dimanche 14 décembre 2025, troisième dimanche de l'Avent. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit : « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parole du Seigneur. Le contexte de ce passage, c'est Jean le Baptiste qui a été arrêté et emprisonné par le roi Hérode. Il entend parler des faits et gestes de Jésus et il veut s'assurer de son identité en envoyant des messagers. La composition de lieu, c'est donc Jean en prison, Jean emprisonné injustement. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de reconnaître le Messie, reconnaître le royaume aux signes discernés autour de moi et en moi. Tout d'abord, nous pouvons regarder Jean dans sa prison. Il est perplexe. L'attitude de Jésus qu'on lui rapporte ne correspond pas aux exhortations sévères qu'il a lancées, d'où sa question : es-tu celui qui vient, qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? À travers cette dernière partie de la question, devons-nous en attendre un autre ? Essayons de comprendre ce qu'est en train de vivre Jean dans sa prison. Et en moi-même, dans l'enfermement que peut être ma vie, je peux me poser des questions sur Jésus, sur ce qu'il attend de moi, son comportement qui parfois me dérange. Oser lui poser mes questions, lui faire part de mes espoirs ou même parfois de mon désespoir. En deuxième point, Jésus répond en renvoyant Jean au prophète. La bonne nouvelle en acte, du verset 5. En acte en faveur des malheureux de la terre. Les signes opérés, les miracles. Le but de sa venue sur terre, c'est l'instauration du royaume. Mais heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi, celui qui reconnaîtra ce royaume à l'œuvre. Il est venu accomplir la parole des prophètes. En moi-même, je pourrais me demander si je sais lire les signes autour de moi, dans ma vie.
Est-ce que je sais reconnaître le Seigneur, le royaume, déjà à l'œuvre au milieu de nous, dans de petits signes? En troisième point, Jésus interroge ensuite les foules sur l'identité de Jean. Dans un langage imagé, un roseau agité par le vent, un homme aux vêtements luxueux, un prophète, un homme raffiné. Devant leur silence, Jésus s'appuie à nouveau sur un prophète, Malachie, dans le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament. Et ce prophète nous dit que Jean est le messager qui prépare les chemins du Seigneur. Oui, Jean le Baptiste est le plus grand personnage de l'Ancien Testament. Mais Jésus nous dit qu'il est le moindre des chrétiens. Lui dit plutôt que le moindre des chrétiens le dépasse en dignité, en tant que membre du royaume, car le royaume privilégie les petits. En ai-je conscience? Est-ce que je me sens dans ces petits du royaume? Et pour terminer mon temps de prière, je pourrais m'adresser au Seigneur en lui rendant grâce par ce qu'il nous révèle et en lui demandant de m'ouvrir à ce royaume qui est là et qui vient. Et avec tous les chrétiens, tous les priants, je pourrais conclure mon temps de prière par un autre Père ou une autre prière qui m'est familière et qui me tient à cœur.